Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Alors que la Braroudi a annoncé l'arrêt temporaire de la production du boisson alcoolisé, les vendeurs de ces boissons se lamentent qu'ils travaillent dans la perte totale. Le port de Bujumbura est en train d'être réhabilité dans le cadre d'accompagner la vision Burundi pays émergent en 2040, pays développé en Bienvenue. Alors que la Braroudi a annoncé l'arrêt temporaire de la production des boissons alcoolisées, les vendeurs de ces boissons se lamentent qu'ils travaillent dans la perte totale, suivant Anne-Laurine Kakundi. Cela mate beaucoup suite à la pénurie de boissons. Les propriétaires de certains bars à mairie de Bujumbura, cela mate beaucoup suite à la pénurie de boissons produites par la Braroudi. Les commerçants de ces boissons trouvés sur le lieu, ce 2 mai en 2024, nous ont dit que ça affecte leurs services et leurs conditions de vie. Ça a déstabilisé les conditions de vie des gens et les clients nous prennent comme des fautifs et on les a tranquillisés que les boissons vont être disponibles bientôt. Comme c'est là où on gagnait du pain de leurs enfants, une fois qu'il y a la pénurie des boissons, ils ne peuvent pas payer le loyer ou bien être capables de gérer les conditions de vie. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé à la Braroudi. Tu comprends que la vie est chère. Les consommateurs des produits de la Braroudi disent ne voir plus sur quel pied danser du fait que les prix de ces derniers ont extrêmement monté comparativement aux prix fixés par l'entreprise Braroudi. Normalement, maintenant, ces boissons de la Braroudi n'ont pas de prix fixe. On a multiplié par 2 ou 3 des prix de la Braroudi car l'Amstel est passé de 4 000 à 8 000 francs ou 10 000 francs. Par exemple, dimanche, j'aurais consommé à 7 000 francs à Buyenzi. En ce cas-là, il m'expliquait qu'il les a trouvés à Gihanga. On assume la situation et aussi le prix coûtait 5 000 francs. Mais par contre, la Braroudi n'a jamais monté les prix. Les prix sur les dépôts sont toujours à la normale. Les marchands de boissons spéculent de la carence de ces produits de la Braroudi pour monter les prix. Devant la chambre basse du Parlement au 27 avril 2024, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha s'est exprimé sur la question de pénurie de certains produits de l'entreprise Braroudi. Ce que je voudrais informer, c'est que cette entreprise a écrit une lettre à l'État en lui informant qu'ils ont besoin de la matière première. Donc, l'État est en train de faire tout ce qui est possible pour qu'il puisse contribuer à trouver cette matière première. Rappelons que le problème de la carence des boissons produites par la Braroudi peut avoir des conséquences sur la santé humaine car ceux qui consomment ces produits décident de consommer des boissons non conformes à la loi. Et comme je l'ai dit dans le sommaire, le port de Bujumbura est en train d'être réhabilité. Cela dans le cadre d'accompagner la vision Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060. C'est le reportage dans les Loris Ndongodi. Dans le cadre d'accompagner la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060, le gouvernement du Burundi est en train de réaliser plusieurs projets. Parmi eux, le projet de réhabilitation du port de Bujumbura, l'une des sources importantes des recettes du pays. Goderia Vinina-Hazwe, directrice générale de l'autorité maritime et portuaire du Burundi, admet que ces projets permettront au port de Bujumbura d'améliorer sa contribution dans le développement du pays. nko kubaka izindi nyubako zigezweho usanga arizo zizoba ziri za mbere ku bihugu novuga. Il y a tant de projets que nous sommes en train de réaliser.
C'est le cas des chantiers modernes, comme par exemple le chantier naval, ou le garage à bateau, qui occupera la première place des pays partageant le lac Tanganyika. Nous avons déjà commencé les travaux et nous comptons les achever au mois d'octobre, et ce chantier dominera les autres ports sur le lac Tanganyika. Et notre projet concerne la construction d'un endroit qui sera réservé aux passagers qui viendront par bateau. Je peux aussi citer le projet d'aménagement des infrastructures capables d'accueillir la quantité élevée de marchandises qui seront aussi fonctionnelles depuis le mois d'octobre. Nous voulons avec ce projet être capables d'accueillir à peu près 400 conteneurs. Hariho kandi n'undi mugambi wo kuzokwakira ibidandazwa byinshi cyane mbere nawe nyene ibyo byaramaze kuba ko muri byo bizoherana n'ukwicumi aho hubatswe ahazorashikira amakonteneri azananye n'ubwato ukuvuga yuko uku kivuko cya Bujumbura harubatswe aho amakonteneri azananye n'ubwato yababa amajanane. Le projet de réhabilitation du port de Bujumbura arrive au moment où ce dernier est trop menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika, où même quelques services ont été délocalisés. À la veille de la célébration de la journée internationale des sapeurs-pompiers, lieutenant général de la police André Ndayambadje, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, a annoncé que l'État continuera à les soutenir en leur octroyant des matériaux modernes. Suivons-le. Depuis le 4 mai 1999, suite à la mort de 5 sapeurs-pompiers australiens lors de l'extinction d'un incendie de forêt le 4 janvier 1999, le monde célèbre la Journée internationale des sapeurs-pompiers. Cette célébration est une occasion de commémorer la disparition de ces sapeurs-pompiers, mais aussi de saluer le courage et le dévouement de tous ceux qui se donnent corps et âme pour sauver des vies humaines en vue d'assurer un environnement sécurisé à l'ensemble de la société. Le Burundi célèbre pour la 3e fois cette journée internationale et se joint à la communauté internationale pour reconnaître et honorer le sacrifice de ces sapeurs-pompiers. C'est aussi une opportunité de rappeler à la communauté nationale la nécessité d'intégrer davantage les mesures de prévention pour lutter contre les menaces naturelles et anthropiques dans tous les secteurs de la vie nationale. La célébration de cette journée internationale est une occasion de porter à la connaissance du public le rôle des sapeurs-pompiers qui s'articule sur la prévention et la lutte contre les incendies, le secours d'urgence aux personnes, la protection de leurs biens et la sauvegarde de l'environnement. C'est aussi le moment d'inviter toute la communauté à mener des actions visant à prévenir et à réduire les impacts des risques et de catastrophes qui mettent en cause les acquis du développement. Le thème de cette année est le sapeur-pompier professionnel au service du public. Le choix de ce thème offre une opportunité d'analyser et d'évaluer les capacités techniques et opérationnelles de nos sapeurs-pompiers, c'est-à-dire les outils et les équipements à leur disposition, afin de s'assurer qu'ils mènent des secours sans péril, sans oublier la qualité de leur formation et la sensibilisation des communautés qui doivent collaborer étroitement avec les services des sapeurs-pompiers dans la gestion des urgences. Le gouvernement du Burundi reconnaît le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers dans leur noble mission de sauver les vies en situation d'urgence, de sauvegarder les biens, les infrastructures publiques et privées, ainsi que la protection de l'environnement, et s'engage aussi à continuer à les soutenir dans leur noble mission. Parlons maintenant de l'art, même si les peintres et les sculpteurs de la province de Gitega sont satisfaits du résultat de leurs œuvres auprès du public burundais. Il faut que les jeunes apprennent à davantage le métier du sculpteur, car ce qu'il exerce actuellement sont en train de prendre de l'âge. Les détails dans son reportage. Les peintres et les sculpteurs
de la province de Gitega se réjouissent du pas que leur métier a déjà franchi, car maintenant les Burundais s'intéressent plus qu'avant à leur production. Abarundi baramaze gutahura ibintu byacu basigaye babikunda gose barabikunda gose niyo hageze ko batanga amakado. Les Burundais ont déjà compris l'importance de ce métier, car quand ils viennent donner des cadeaux, ils viennent acheter ici. Même s'ils n'achètent pas beaucoup, c'est pas comme avant. Avant, ils n'aimaient pas du tout nos produits. Ils préféraient aller acheter quelque chose d'autre au marché, mais maintenant c'est bon. Les Burundais ont ouvert les yeux, car ils voient en premier lieu que c'est notre tradition. Donc, on les remercie beaucoup, car sans eux, on aurait déjà fermé, vu qu'il n'y a plus des étrangers qui achètent. Twarugaye kuko abazungu twahora twishimira ntabakiza ntabo tubona ahanini tubayeho kubera ko abirabure nabo nyene basigaye babikunda barabyurumbira cyane. Abarundi nabo nyene ubu barabikunda cyane kandi barabigura gose. Hanze nk'akarorero nk'utu ubwato abarundi barakunda kutugura gose bagomba kuja kutunweramo nk'agaheke utu duseke twose barakunze kutugura cyane. Même si la situation est bonne, les obstacles ne peuvent pas manquer, car mis à part ceux qui sont déjà dans le métier, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à ces deux métiers. Les jeunes d'aujourd'hui aiment la vie la plus facile, alors que ce métier nécessite beaucoup de force. Fin de fait, ce métier, lorsqu'il tire, disparaîtra car il n'y a pas d'autres personnes qui l'exercent. Actuellement, les personnes qui exercent ce métier sont plus âgées que nous et nous sommes très peu. Imagine tous les sculpteurs du pays. Cela est ainsi dans le cas où seule une école enseigne la sculpture en bois dans tout le pays, mais ceux qui font leurs produits en argile et en d'autres matières premières sont obligés d'apprendre ailleurs. Hello, can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Et maintenant, suivons l'actualité internationale avec Elvis Mounianidze. En Turquie, 210 interpellations à Istanbul au cours de rassemblement du 1er mai, a annoncé le ministre de l'Intérieur turc. Les premières altercations avaient éclaté alors que les manifestants tentaient de forcer les barrages de police pour gagner l'emblématique place Taksim. Istanbul a été placé en état de siège par les forces de l'ordre qui ont bloqué le cœur de la principale ville de Turquie. Plus de 42 000 policiers ont été déployés dans la mégapole, avait prévenu mardi le ministre de l'Intérieur, dénonçant par avance les organisations terroristes qui veulent faire du 1er mai un champ d'action et de propagande. Les rassemblements ne sont plus autorisés place de Taksim depuis la vague de contestation qui a secoué le pays en 2013. Mardi soir, le chef de l'État a mis en garde les syndicats et partis politiques contre toute action qui nuirait l'atmosphère du 1er mai. L'Association chinoise des constructeurs automobiles indique que sur quelques 336 millions de véhicules qui circulent sur les routes de Chine, plus de 6%, soit environ 20 millions, sont des voitures, bus et camions électriques. Le marché chinois représentait par ailleurs en décembre 2023 69% des ventes mondiales de ce type de véhicules. L'industrie chinoise montre ses capacités techniques dans le domaine de la voiture électrique. Son objectif est maintenant de développer les ventes de ces véhicules dans le plus de pays possible à travers le monde. Plusieurs autres entreprises chinoises de voitures électriques visent aussi l'exportation. À Pékin, le gouvernement suit de près l'évolution de la voiture électrique en Chine et apporte régulièrement son aide au secteur. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.